J'ai fait cette vidéo parce que j'ai été témoin de quelque chose qui est vraiment un signe des temps dans lequel on vit et je crains que ça risque de se reproduire de plus en plus. Lors d'une convention d'église, cet homme, Jonathan Hanley, était l'invité. C'était l'orateur principal. On voit que c'est un homme plutôt influent dans les sphères évangéliques et visiblement respecté. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça que c'était l'invité à cette conférence d'église et que je l'ai entendu prêcher. Sauf qu'à notre grande surprise, lors de sa prédication sur son passage, qui était Jean 11, sur la résurrection de Lazare, il a commencé dans sa prédication à spéculer sur Marie, sœur de Lazare, et Jésus. Et oui, on est parti d'un texte biblique magnifique sur la démonstration sur terre de la victoire de Jésus sur la mort pour arriver à des spéculations qui sont devenues des spéculations romantico-sexuelles sur Jésus et Marie. Et oui. Et Jonathan Hanley a ensuite dit cette phrase, je cite, « Jésus était tenté sexuellement ». Fin de citation. Jésus était tenté sexuellement et dans le contexte, c'est sous-entendu par Marie, sœur de Lazare, et d'autres femmes de son entourage. Et oui, c'est arrivé dans les églises évangéliques en France. On commence même à salir la réputation et l'honneur de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais réfuter son enseignement. Et c'est aussi pour ça que j'affiche sa photo et c'est pour ça aussi que je dis son nom, pour vous mettre en garde contre cet homme et son enseignement dans les églises. Selon Romains 16, 17, où c'est marqué « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Donc, je vous mets en garde contre l'enseignement de cet homme et je vous dis de vous éloigner de lui, en tout cas en ce qui concerne cet enseignement sur les tentations de Jésus. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous mettre en garde. Dans cette vidéo, je vais expliquer quatre choses, pardon. Premièrement, pourquoi l'idée est un vrai problème. Ce n'est pas juste un détail, c'est un vrai problème. Deuxième chose, quelles sont les argumentations utilisées pour affirmer cet enseignement, que Jésus était tenté sexuellement par les femmes. 3. Quelle est ma réponse à cet enseignement? Et 4. Considérez 3 objections à ma réponse. Donc, premier point, pourquoi l'idée est un vrai problème? L'enseignement qui a été donné par cet homme est que Jésus était tenté sexuellement par les femmes de son entourage et comme je vous ai dit, l'exemple c'était Marie, sœur de Lazare. Quel est le problème avec cette idée? Eh bien, Jésus peut être tenté de 2 façons différentes. Soit par une tentation extérieure, par Satan ou par une autre personne, soit par une tentation intérieure venant de son cœur. Et nous savons que Jésus a été tenté par Satan. Nous avons les tentations de Jésus dans les évangiles et notamment dans Matthieu 4, Jésus est tenté par Satan 3 fois. Donc, Jonathan Hanley aurait pu dire Jésus était tenté par Satan de désirer ses femmes. Il aurait pu dire ça. Mais il n'a pas dit ça. Ou il aurait pu même dire ces femmes ont tenté Jésus. Il aurait mis en cause la sainteté de ces femmes-là, mais bon, c'est mieux de mettre en cause la sainteté de Jésus, n'est-ce pas? Donc, il aurait pu dire ces femmes ont tenté Jésus. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit Jésus était tenté par les femmes. Jésus était tenté par les femmes. Cette formulation donne l'idée que Jésus était tenté en regardant les femmes
et en pensant à ces femmes. De plus, il a dit que Jésus était tenté sexuellement par les femmes. Ça veut dire pas seulement que Jésus était tenté de trouver que Marie était belle, non. L'idée avec cette phrase-là est que Jésus était tenté de vouloir coucher avec elle, que Jésus était tenté de commettre la fornication dans son cœur avec cette femme. Voilà ce que signifie la phrase « Jésus était tenté sexuellement par les femmes ». Présenté ainsi, il n'y a pas d'autre façon de comprendre les tentations de Jésus qu'à la lumière de notre expérience de la tentation. Ce qui donne comme raisonnement Jésus était tenté sexuellement par les femmes, je peux être tenté sexuellement par les femmes, donc Jésus a été tenté sexuellement de la même manière que moi je suis tenté sexuellement. Donc cet enseignement nous laisse avec l'idée que Jésus regardait une femme devant lui et était tenté dans son cœur d'avoir des pensées sexuelles sur elle. Ou que Jésus, le soir, avant de s'endormir, passait la journée en revue et pensait à sa journée passée et était tenté d'avoir des mauvaises pensées sur les femmes qu'il avait croisées. Je suis désolé de parler de ça, de Jésus comme ça. Je suis désolé de parler de Jésus comme ça. D'ailleurs, je dirais que le fait que c'est gênant d'associer ces choses à Jésus, le fait que c'est gênant pour nous, est une bonne indication que cet enseignement ne vient pas du Saint-Esprit. Mais je suis obligé de parler comme ça de Jésus parce que c'est ce que signifie la phrase qui était dit « Jésus était tenté sexuellement par les femmes ». Voilà pourquoi c'est un vrai problème. Voilà ce que ces gens veulent dire quand ils enseignent ces choses. Mais nous devons faire très attention quand nous parlons des tentations de Jésus. Notre priorité doit être de sauvegarder l'honneur et la sainteté de notre Seigneur. Il est essentiel de mettre un garde-fou, un cadre, autour des tentations de Jésus pour éviter que des chrétiens aient des fausses idées sur les tentations de Jésus. Et Jonathan Hanley, il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Il nous a livré cette phrase comme ça. Jésus était tenté sexuellement par les femmes. Alors, pourquoi est-ce que ces chrétiens enseignent-ils cette doctrine alors? Puisque ça met en cause un peu, ça peut nous laisser avec des fausses idées sur la sainteté de Jésus. Eh bien, je ne connais pas leur motivation, je ne connais pas leur cœur, mais je sais que cette idée est avancée par ceux qui argumentent que des désirs homosexuels ne sont pas un péché. Cette idée est avancée par ceux qui argumentent que les désirs homosexuels ne sont pas un péché. Et ils utilisent cette doctrine pour dire, vous voyez, Jésus était tenté sexuellement. Et donc, être tenté sexuellement n'est pas en soi un péché, puisque Jésus était tenté sexuellement. Donc, si j'ai un désir, si un désir homosexuel monte dans mon cœur pour un autre homme, ce n'est pas un péché, c'est une tentation comme Jésus a eu. Et donc, je n'ai pas besoin de le confesser parce que ce n'est pas un péché, c'est une tentation et Jésus était tenté sexuellement. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est pour cette raison que Jonathan Hanley a décidé d'enseigner cette idée lors d'une conférence, lors d'un culte, mais lui seul sait pourquoi il a enseigné. Mais en tout cas, ceux qui enseignent cette idée sont souvent ceux qui avancent l'argumentation que les désirs homosexuels ne sont pas un péché. Et en tout cas, peu importe les motivations, cet enseignement est un vrai problème. Dès que Jésus était tenté sexuellement par les femmes, conduit à un scénario dans lequel il y a un soupçon d'impureté dans son cœur. Comme nous sommes tentés comme ça. Et si c'est vrai qu'il y a un soupçon d'impureté dans le cœur de Jésus, alors notre salut est en péril. Voilà le problème. C'est donc mon premier point.
cet enseignement, ce n'est pas un détail, c'est un vrai problème. Mon deuxième point. Quelles sont les argumentations utilisées pour affirmer cette idée? Sur quoi se basent les personnes pour dire que Jésus a été tenté sexuellement par les femmes? Eh bien, ils se basent essentiellement sur un verset, Hébreux 4,15, où nous lisons: « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Et bien sûr, ici, le souverain sacrificateur, c'est Jésus. Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Leur argumentation est double. La première argumentation est que la Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. C'est marqué dans ce verset. Et donc, il a forcément été tenté de désirer sexuellement les femmes parce qu'il a été tenté en toutes choses. Et toute chose signifie toute chose, n'est-ce pas? Chaque tentation de tous les chrétiens à travers tous les âges. Toutes les tentations possibles à l'homme. D'ailleurs, dit l'argumentation, c'est nécessaire que Jésus soit tenté en toutes choses pour pouvoir compatir avec nous quand nous sommes tentés. Si Jésus n'a pas été tenté avec toutes mes tentations, alors il ne peut pas compatir avec moi dans mes tentations. C'est ce que dit ce verset. Jésus a été tenté en toutes choses. Ça, c'est la première argumentation. Et la deuxième argumentation, qui est toujours fondée sur le même verset, c'est que le verset dit que Jésus a été tenté comme nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La deuxième argumentation dit: moi, quand je suis tenté sexuellement, je regarde une belle femme et la pensée monte en moi qu'elle est désirable. Je suis tenté de vouloir coucher avec elle. Et Jésus a été tenté comme ça parce qu'il a été tenté comme nous. C'est ce que dit le verset. Jésus a été tenté comme nous. C'est la deuxième argumentation. Je résume donc leur argumentation. Jésus a été tenté en toutes choses et il a été tenté comme nous sommes tentés. Donc, il a été tenté sexuellement par les femmes comme nous sommes tentés sexuellement par les femmes. C'est donc mon deuxième point. Sur quoi se base-t-il pour enseigner cette idée? Il se base sur Hébreux 4,15 et ils ont une double argumentation. J'arrive donc à mon troisième point. Quelle est ma réponse à cette argumentation? Avant d'analyser leur argumentation, je veux placer cet enseignement dans son contexte historique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette idée que Jésus a été tenté sexuellement par les femmes est totalement nouvelle dans l'histoire du christianisme. Cette idée est totalement nouvelle dans l'histoire du christianisme. Selon mes recherches, la première fois qu'un pasteur a enseigné à son église l'idée que Jésus était tenté sexuellement, je ne parle pas des satanistes, je parle d'un pasteur chrétien. La première fois qu'un pasteur a enseigné à son église que dit l'idée que Jésus était tenté sexuellement remonte à l'an 2000. C'était dans une église en Floride. L'an 2000, ça fait 26 ans seulement. Et curieusement, l'an 2000, ça faisait environ 10 à 12 ans après la sortie en salle du film hollywoodien La dernière tentation du Christ de Scorsese, dans lequel Jésus est tenté par les femmes. Donc, la première fois qu'un pasteur enseignait à son église que Jésus était tenté sexuellement, c'est une dizaine d'années, je crois que c'est 12 ans, mais une bonne dizaine d'années après la sortie en salle du film La dernière tentation du Christ. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Peut-être l'idée vient de Hollywood finalement. Bien sûr, ce fait tout seul
ne prouve pas l'idée que l'idée est fausse. Ce fait tout seul ne prouve pas que l'idée est fausse. Mais ça doit quand même nous interpeller que dans 2000 ans de l'histoire de l'Église, personne n'a lu la Bible pour arriver à la conclusion que Jésus était tenté sexuellement par les femmes. Dans 2000 ans de l'histoire de l'Église, personne n'a lu sa Bible pour conclure que Jésus était tenté sexuellement par les femmes de son entourage. D'où l'adage, si c'est nouveau, c'est probablement faux. Si c'est nouveau, c'est probablement faux. Mais revenons aux deux argumentations. La première argumentation repose sur le sens de « toute chose ». Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est ce que l'auteur avait en tête quand il a écrit l'expression « toute chose ». Chaque tentation de tous les chrétiens à travers tous les âges. Est-ce que pour pouvoir compatir avec nous, Jésus doit avoir expérimenté toutes les tentations de nous tous? Est-ce que c'est l'enseignement de ce verset? Eh bien, clairement non. Clairement non. Il y a des tentations que Jésus n'a pas pu expérimenter, n'a pas pu avoir. Par exemple, Jésus n'a jamais été tenté de divorcer de sa femme. Jésus n'a jamais été tenté de maltraiter son enfant. Jésus n'a jamais été tenté de rouler trop vite sur l'autoroute, etc., etc. Il y a des tentations que Jésus n'a pas pu avoir, tout simplement. Donc, l'argumentation qui dit que Jésus était tenté en toutes choses et que toute chose signifie toutes les tentations de nous tous, et donc il a forcément été tenté de désirer sexuellement les femmes, parce qu'il a été tenté en toutes choses, cette argumentation-là n'est pas bonne. Car il y a clairement des tentations que Jésus ne pouvait pas connaître. Donc, cette argumentation-là ne prouve pas que Jésus était tenté sexuellement par les femmes. Il faut trouver une autre argumentation pour la prouver. Cette argumentation, qui est basée sur le sens de toute chose, ne prouve pas que Jésus était tenté sexuellement par les femmes. Voyons si la deuxième argumentation est meilleure alors. La deuxième argumentation repose sur le sens de « comme nous ». Jésus était tenté comme nous. Hébreux 4,15, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Le verset le dit, Jésus a été tenté comme nous. Mais attention, on ne peut pas obliger un verset de la Bible à contredire le reste de la Bible. Si ma compréhension de l'expression « comme nous ici » contredit d'autres enseignements de la Bible, alors j'ai mal compris le sens de l'expression « comme nous ». Si ma façon de comprendre « comme nous ici » contredit d'autres enseignements de la Bible, j'ai mal compris le sens ici, parce que la Bible ne peut pas se contredire. L'expression « comme nous » peut vouloir dire deux choses bien différentes. Voici deux exemples donc de l'utilisation de l'expression « comme nous » qui ont un sens différent. Premier exemple. Vous êtes venus à l'église à pied, nous aussi. Vous êtes venus à l'église comme nous. C'est mon premier exemple. Vous êtes venus à l'église à pied, nous aussi. Vous êtes venus à l'église comme nous. Dans cette phrase, l'expression « comme nous » signifie « de la même manière que nous », c'est-à-dire à pied. Donc ici, « comme nous » signifie « de la même manière que nous ». Voici un deuxième exemple de l'utilisation. Nous sommes venus à l'église et vous êtes venus à l'église comme nous. Nous sommes venus à l'église et vous êtes venus à l'église comme nous. Ici, l'expression
signifie, l'expression comme nous signifie tout comme nous, tout comme nous. Et non pas de la même manière que nous, mais tout comme nous. Donc, l'expression comme nous peut signifier soit de la même manière que nous, soit tout comme nous. Alors, comment savoir quel est le sens dans ce verset? Eh bien, c'est en appliquant le principe protestant par excellence, c'est que la Bible interprète la Bible. La Bible interprète la Bible. C'est la Bible qui nous donne la réponse. La Bible dit que Jésus a été tenté. Mais Jésus n'a pas été tenté de la même manière que nous sommes tentés. Jésus n'a pas été tenté de la même manière que nous sommes tentés. Et ce fait-là est très, très important. Il faut insister sur ce fait-là quand nous parlons des tentations de Jésus. Et là, Jonathan Hanley, il ne l'a pas fait du tout. Quand nous sommes tentés, la plupart du temps, c'est notre nature pécheresse qui nous incite à faire le mal. La plupart du temps, c'est ça. Bien sûr, il peut y avoir quelques exceptions où nous sommes tentés par d'autres personnes, comme Joseph est tenté par la femme de Potiphar, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, c'est notre nature pécheresse qui nous incite à faire le mal. Nous voyons ça dans Jacques 1,14, où nous lisons « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Sa propre convoitise. Et ici, sa propre convoitise, c'est une autre façon de dire par notre nature pécheresse, n'est-ce pas? Une mauvaise pensée monte dans notre cœur. Un désir interdit nous attire. Nous convoitons ce que nous n'avons pas. Toutes ces pensées viennent de notre chair, de notre nature pécheresse. Et nous savons qu'il n'y a rien de bon dans notre nature pécheresse. Romains 7, 18. Mais Jésus n'avait pas de nature pécheresse. Jésus n'avait pas de nature pécheresse. Il est né d'une vierge, justement, pour ne pas avoir de nature pécheresse. Donc, il n'avait pas, comme nous, toutes ces mauvaises pensées qui montaient dans son cœur. Ce n'est pas possible, parce qu'il n'avait pas de nature pécheresse. Et donc, Jésus n'a pas été tenté de la même manière que nous sommes tentés, parce qu'il n'avait pas de nature pécheresse. Donc, ce n'est pas possible que Jésus soit tenté de la même manière que nous sommes tentés. Mais Jésus a bel et bien été tenté. Alors, comment est-ce qu'il a été tenté alors? Eh bien, encore une fois, nous n'avons pas besoin de spéculer. Nous avons les tentations de Jésus dans la Bible. Encore Matthieu 4. Et nous voyons là que Jésus a été tenté de l'extérieur. Pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Il n'a pas été tenté par ses pensées, il a été tenté par Satan. Il n'a pas été tenté par son cœur, il a été tenté par son ennemi. Il n'a pas été tenté par ses désirs, il a été tenté par le diable. Ces tentations n'étaient pas des désirs qui montaient dans son cœur, mais des suggestions qui venaient de quelqu'un d'autre. C'était des suggestions qui venaient de quelqu'un d'autre. Et de plus, aucune de ces tentations n'est sexuelle. Il suffit de lire le passage. Aucune de ces tentations n'est de nature sexuelle. Et dès que Satan présente la tentation, elle est aussitôt rejetée. Le diable lance la balle et Jésus l'envoie dans l'espace. Bref, à aucun moment Jésus n'a été tenté par de mauvaises pensées dans son cœur comme nous. La tentation était une flèche venant de l'extérieur de lui. Et Jésus, c'est du béton armé. La flèche rebondit et se casse en deux. Donc, quand ce verset dit que Jésus était tenté comme nous, l'expression « comme nous » ne peut pas signifier de la même manière que nous. Sinon, ça contredit le reste de la Bible.
Parce que Jésus n'a pas été tenté de la même manière que nous, parce que nous sommes tentés par notre nature pécheresse et lui n'en avait pas. Donc l'expression « comme nous » dans le verset doit signifier plutôt « tout comme nous ». Et donc je paraphrase le sens de ce verset. Nous sommes tentés et Jésus aussi a été tenté. Donc Jésus a été tenté comme nous. Ou Jésus a été tenté tout comme nous. Comment est-ce que ce verset, Hébreux 4:14, a été compris par nos pères dans la foi? C'est important de voir si je suis sur la lignée des protestants, n'est-ce pas? Les réformateurs, parce que, comme je l'ai dit, si c'est nouveau, c'est probablement faux, donc je ne veux rien inventer de nouveau. Selon les réformateurs, donc, les réformateurs protestants, quand la Bible dit que Jésus était tenté en toutes choses, pour eux, ils comprenaient ce toutes choses comme signifiant les 3 types de tentations enseignés dans la Bible. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 1 Jean 2,16. Donc les réformateurs protestants comprenaient l'expression toutes choses comme couvrant, comme englobant ces 3 types de tentations. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mais là encore, ils insistent toujours que ces tentations venaient de l'extérieur de Jésus. Ces tentations venaient de l'extérieur de Jésus et pas de son cœur. Donc, je dis la même chose qu'eux. Je suis sur la même longueur d'onde qu'eux et Jonathan Hadley est vraiment à côté de la plaque sur ce sujet. Donc non, Hébreux 4:15 n'enseigne pas que Jésus était tenté sexuellement par les femmes. Et non, ce verset n'enseigne pas non plus que Jésus était tenté de la même manière que nous. Et je suis content d'avoir l'occasion de le dire haut et fort dans cette vidéo. Non, Jésus n'a jamais été tenté sexuellement en regardant une femme ou en pensant à une femme. Et le fait que je sois obligé de le dire est un signe des temps hyper sexualisés dans lesquels on vit. Et malheureusement, ces idées rentrent dans l'Église, la preuve, et même dans l'Église évangélique. Les idées du monde rentrent dans les églises évangéliques et nous devons les combattre. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc non, il n'y a jamais eu un soupçon de péché chez Jésus. Il n'y a jamais eu un soupçon de péché chez Jésus. Nous, protestants évangéliques, nous affirmons la doctrine de l'impeccabilité de Christ. L'impeccabilité de Christ. Jésus était impeccable dans sa nature, sans aucun soupçon de péché. C'était donc mon 3e point. Mon 4e point, je vais considérer 3 objections à ma réponse. Les gens qui enseignent cette idée, qu'est-ce qu'ils pourraient dire donc par rapport à la réponse que je viens de donner? Eh bien, la première objection pourrait être « Mais sola gratia, tu dis que Jésus ne peut pas être tenté par son cœur, il ne peut pas être tenté de l'intérieur, dans son cœur. Mais tu ne connais pas l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémani? Jésus a bel et bien été tenté dans son cœur dans le jardin de Gethsémani. Il a été tenté dans son cœur de ne pas faire la volonté du Père, de désobéir à la volonté du Père. Voilà la première objection. Voici ma réponse. Et non, ce n'est pas vrai. La Bible ne présente pas cette épreuve comme une tentation de désobéir au Père. Jésus demande au Père s'il y a une autre possibilité de faire sa volonté. Matthieu 26, 39 dit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce n'est pas une tentation de désobéir à la volonté du Père. C'est une demande de savoir s'il y avait une autre façon de faire sa volonté
plutôt que d'aller à la croix. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe, c'est la croix. Jésus demande s'il est possible de faire la volonté du Père, mais de ne pas aller à la croix. Et le Père répond non, ce n'est pas possible. Et donc Jésus a obéi à cette volonté-là. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc Jésus demande à son Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui. Ce n'est pas possible. Et donc, il boit cette coupe. Donc non, ce n'est pas une tentation qui monte dans son cœur de désobéir au Père. Il veut faire la volonté du Père. Il demande juste s'il y a une autre possibilité. Et le Père dit non, donc il fait la volonté du Père. Et aussi, il faut comprendre que Jésus était un homme totalement saint et juste. Jésus était un homme totalement saint et juste. Et donc, il est bon pour Jésus de ne pas vouloir subir le jugement de son Père. Il est bon pour un homme qui est juste de ne pas vouloir être condamné comme étant injuste. Et donc la demande de Jésus est légitime, puisqu'il ne veut pas être condamné par son Père qu'il aime depuis toute l'éternité. Mais le Père dit non, il faut que tu sois condamné pour que je puisse sauver des hommes. Et donc Jésus accepte cette volonté-là. Donc non, Jésus n'a pas été tenté dans son cœur, dans le jardin, de désobéir au Père dans ce passage. Deuxième objection. Mais sola gratia. Jonathan Hanley a bien dit que Jésus n'avait pas péché. D'accord, il dit que Jésus a été tenté sexuellement, mais il dit qu'il n'avait pas péché. Voici ma réponse à cette objection. Dans ce cas, il doit nous expliquer d'où viennent les tentations de Jésus. Elle ne peut pas venir de sa nature pécheresse comme nous, parce que Jésus n'en avait pas. Donc, le seul moyen que je vois que Jésus pouvait être tenté comme nous par de mauvaises pensées dans son cœur est de créer ces tentations de toutes pièces dans son cœur lui-même, pour se tenter lui-même. Sauf que nous savons que le fait de tenter Jésus à désobéir à son Père est un péché. Tenter Jésus pour qu'il désobéisse à son Père constitue un péché. Donc, une telle tentation serait un péché. Mais Jésus ne peut pas pécher. Donc, ceux qui prétendent que les tentations de Jésus pouvaient venir de son cœur doivent nous expliquer comment il peut être tenté de l'intérieur de lui-même sans commettre du péché. Et Jonathan Hanley n'a pas fait ça. Voilà ce qu'ils doivent nous faire s'ils veulent dire que Jésus peut être à la fois tenté dans son cœur sans commettre du péché. Ils doivent nous expliquer comment Jésus peut être tenté de l'intérieur de lui-même sans commettre du péché. Car tenter le Fils de Dieu pour qu'il échoue dans sa mission, c'est l'œuvre du diable, pas de Jésus. Troisième et dernière objection. Ok, sola gratia. Peut-être Jésus n'était pas tenté par son cœur sexuellement, mais il a pu très bien été tenté, il a très bien pu être tenté par le diable de désirer les femmes sexuellement. Donc peut-être on ne voit pas ça dans la Bible, mais ce n'est pas exclu que Jésus puisse avoir été tenté par le diable de désirer les femmes sexuellement. Voici ma réponse à cette objection. Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas ce qui a été dit. L'idée présentée par Jonathan Hanley, c'est que Jésus a été tenté par les femmes qui l'entouraient, donc dans son cœur. Pas par les femmes, mais tenté sexuellement par les femmes, c'est-à-dire que ce n'est pas les femmes qui l'ont tenté, comme j'ai dit au début, mais c'est Jésus qui a été tenté en regardant les femmes. Mais même l'idée de dire si ils essaient de se rattraper aux branches parce qu'ils se rendent compte quand même qu'ils ont dit des grosses bêtises sur Jésus, des bêtises très offensantes, n'est-ce pas, sur Jésus. Même cette idée-là de dire que Jésus était tenté par Satan de désirer les femmes n'est pas cohérent. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que
La façon dont le diable tente Jésus dans Matthieu 4 est selon un modèle bien défini. Le diable est très intelligent et donc il ne tente pas Jésus de n'importe quelle façon. Il a bien réfléchi à l'avance du meilleure façon de tenter Jésus. Et le diable tente Jésus avec des choses qui sont bonnes pour Jésus. Le diable tente Jésus avec des bonnes choses. La tentation pour Jésus, c'est de les accepter venant du diable. C'est d'accepter quelque part d'obéir au diable. Mais les choses avec lesquelles le diable a tenté Jésus ne sont pas des mauvaises choses en soi, mais des bonnes choses. Par exemple, le diable tente Jésus avec de manger du pain. Jésus a jeûné pendant 40 jours, il a très faim, donc pourquoi tu fais pas de ses pieds du pain? La tentation là n'est pas de manger du pain, c'est d'obéir au diable, c'est d'accepter de rentrer dans le jeu du diable. Parce que quand le diable est parti, Jésus mange du pain. Jésus mange du pain. Et donc, le pain en soi était une bonne chose pour Jésus. Pareil pour la deuxième tentation, l'aide des anges. Quand le diable est parti, nous lisons dans le passage, Matthieu 4, 11, des anges viennent aider Jésus. Des anges viennent aider Jésus. Donc l'aide des anges en soi n'est pas mauvaise. Et même les royaumes du monde, plus tard, après sa mort et sa résurrection, donc aujourd'hui, après son exaltation au ciel, Jésus a hérité les royaumes du monde. Donc, les tentations, les choses avec lesquelles le diable a tenté Jésus, c'était des bonnes choses pour Jésus. Le diable tente Jésus avec des bonnes choses pour lui. La tentation pour Jésus, c'était d'obéir au diable, c'était d'accepter ces bonnes choses venant de la main du diable. Donc voilà, les trois tentations suivent le même modèle. Mais Jésus ne s'est jamais marié avec une femme. Une fois que le diable est parti, Jésus ne s'est jamais marié avec une femme. Parce que son épouse à lui, à Jésus, c'est l'Église. Donc, une tentation venant de la part de Satan pour tenter Jésus d'aimer une femme aurait été pour Jésus une mauvaise chose. Pas une bonne chose, une mauvaise chose. Et nous savons ça parce que Jésus ne s'est pas marié. Donc pour Jésus, c'était une mauvaise chose. Et donc cette tentation-là aurait été fondamentalement différente des trois autres tentations et donc pas cohérente. Cette tentation-là ne serait pas cohérente avec les autres tentations. Donc ceux qui disent, peut-être une objection pourrait dire, oui d'accord, Jésus n'a pas été tenté dans son cœur sexuellement, mais il a pu être tenté par le diable sexuellement. Ceux qui avancent cette argumentation, non seulement ils ajoutent à la Bible, c'est-à-dire qu'ils disent que le diable a tenté Jésus sexuellement et la Bible ne dit jamais ça, et donc ils ajoutent des informations à la Bible et nous savons que ça c'est un péché, mais aussi cette tentation-là serait incohérente à la lumière des trois autres tentations de la Bible, des trois autres tentations du diable dans la Bible. Donc non, c'est pas possible que le diable ait pu tenter Jésus de désirer des femmes sexuellement parce que cette tentation ne suit pas le modèle que le diable a utilisé. Donc c'est vraiment ajouté à la Bible et c'est vraiment des spéculations inutiles, incohérentes. Voilà donc pour les trois objections. J'arrive donc à ma conclusion. Je pense avoir montré qu'il n'y avait pas un soupçon d'impureté dans le cœur de Jésus. Je pense avoir démontré que Jésus n'a pas été tenté sexuellement par les femmes de son entourage. Et donc je vais finir maintenant dans cette conclusion pour montrer que Jésus est un souverain sacrificateur qui peut compatir avec nous
dans nos faiblesses. Autrement dit, ce n'est pas parce que Jésus n'a pas été tenté exactement de la même manière que moi et avec exactement les mêmes tentations que moi qu'il ne peut pas compatir avec moi quand je suis tenté. Ce n'est pas parce que Jésus n'a pas été tenté de la même manière que moi, avec les mêmes tentations que moi, qu'il ne peut pas compatir avec moi quand je suis tenté. Il peut. Dieu est un Dieu compatissant. La preuve en est, c'est qu'en tant que fils de Dieu, Jésus était hors du portée du diable. Il ne pouvait pas être tenté par le diable. Et en devenant un homme, en s'incarnant, en devenant un homme, Jésus s'est mis volontairement à la portée du diable pour pouvoir être tenté par lui. Donc Jésus peut compatir avec nous quand nous sommes tentés. Pourquoi? Parce que Jésus était véritablement humain et il a vraiment été tenté. Jésus était un vrai homme et il a vraiment été tenté. C'est ça la base de sa compassion envers nous. Jésus était véritablement humain et il a vraiment été tenté. Donc, il sait ce que c'est d'être un être humain et d'être tenté, et donc il peut nous comprendre quand nous sommes tentés et compatir avec nous. Voilà pourquoi il peut compatir avec nous dans nos faiblesses quand nous sommes tentés. Et donc Jésus, ce Jésus-là, le Jésus de la Bible, réunit les deux qualités indispensables du souverain sacrificateur. D'un côté, il est sans un soupçon de péché, sans aucun soupçon de péché dans son cœur, et de l'autre côté, il est plein de compassion pour nous. Donc nous pouvons être rassurés, malgré ce qu'a dit cet homme et d'autres hommes qui enseignent la même chose que lui. Notre salut n'est pas en péril, car nous avons un souverain sacrificateur qui est à la fois saint et à la fois compatissant. Jésus, il est tous les deux. Il est à la fois totalement saint et aussi pleinement compatissant envers nous.